Europe 1 Matin. Il est 7h11 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le professeur de criminologie Alain Bauer. Bonjour Alain Bauer. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. La garde à vue se poursuit pour l'adolescent de 14 ans mis en cause dans le meurtre de Mélanie au collège de Nogent en Haute-Marne. Le procureur de Chaumont a expliqué hier qu'il avait eu l'intention de tuer ce jour-là une surveillante n'importe laquelle. Alors pourquoi ? Ses motivations ne sont pas très claires. L'ado ne présenterait pas de signes extérieurs de troubles mentaux, mais en revanche, il était en perte de repère quant à la valeur de la vie humaine, nous a dit le procureur. Le profil quand même que cela dessine du tueur, 14 ans à peine, je le rappelle, Alain Bauer, est effrayant. Alors en fait, c'est une régression, c'est un grand retour en arrière. Dans notre histoire, la notion d'adolescence, la tranche entre 11, 13 et 18 est une création tout à fait moderne où nous avons décidé d'étaler le temps du passage directement de l'enfance à l'âge adulte à autre chose pour des raisons éducatives, sociales, d'insertion. Mais la brutalité, la violence, et particulièrement celle des jeunes hommes, a toujours été une réalité. Il y a moins de 100 ans, on se surinait à l'arme blanche à Paris. Louis Chevalier le rappelait dans ses ouvrages historiques. Et nous avions réussi à contenir, maîtriser, manager la violence, et notamment la violence des jeunes, jusqu'à le plus bas niveau historique que nous ayons eu d'homicide, qui est 2011-2012. Mais depuis cette période, nous avons connu une régression, une augmentation d'une intensité, d'une rapidité et d'une gravité inédite, à tel point qu'en 2024, l'année dernière, nous avons connu la pire année des homicides, tentatives d'homicide, coups et blessures volontaires, dont une très grande partie est commise avec arme blanche, de notre histoire récente, c'est-à-dire des 50 dernières années. Oui, ça fait des années, Alain Bauer, que vous analysez cette remontée de la violence globale dans la société, même si certains ont encore du mal à y croire, en dépit des statistiques, qui sont en l'occurrence très claires. Est-ce que les jeunes sont davantage concernés par cette montée de la violence que les autres classes d'âge, Alain Bauer ? Alors, il y a une augmentation générale, mais à l'intérieur de cette augmentation générale, il y a un rajeunissement avec un effet à la fois de désinhibition, de pulsion totalement pas maîtrisée, d'absence de discernement et de rejet de la responsabilité. Le procureur disait hier qu'un des éléments qu'il avait un peu étonné, surpris ou même un peu traumatisé, c'est l'absence de compassion. À la fois la volonté de tuer n'importe qui, mais quelqu'un, et l'absence de compassion sur l'après, c'est-à-dire la capacité à intégrer une forme de responsabilité et de regret, alors que ça n'est même pas arrivé. Et ça, c'est un phénomène qui se généralise. On a beaucoup de jeunes auteurs qui ne se rendent pas compte de la gravité de ce qui a été fait et n'assument pas ni la responsabilité, ni le fait que c'était grave et qu'il ne fallait pas le faire. Bon. Parlons à présent de l'arme du crime, Alain Bauer, le couteau dont le port s'est considérablement banalisé chez des jeunes obsédés. C'est ce qu'ils disent toujours, c'est assez frappant, par l'idée de pouvoir se défendre. Voilà, on a un couteau parce qu'on a peur de se faire attaquer. Vous pensez que c'est une excuse ou bien vraiment ils ont une perception exacerbée de l'insécurité ? Alors, d'abord, historiquement, le couteau, c'était une affirmation du passage à l'âge adulte, à la capacité d'être en situation d'être quelqu'un. Il y avait le couteau, la cigarette, la boisson, et on était dans ces difficultés qui sont le passage, la transition où les hormones et la manière dont on imagine être, et surtout les garçons, puisqu'à 90% ce sont des garçons, est un sujet. La deuxième partie, c'est qu'une partie importante d'entre eux considère que le couteau, c'est aussi un moyen de ne pas avoir peur ou de se défendre éventuellement au cas où, parce qu'ils sont eux-mêmes témoins et parfois victimes d'agressions qui existent, et notamment d'agressions en groupe, et ils ont la même réaction avec le couteau, qui est aujourd'hui quasiment majoritaire dans l'ensemble des homicides, qu'on pourrait l'avoir aux États-Unis avec le revolver. Et puis, le troisième élément, il est aussi la volonté d'être un élément agressif, d'affirmation de son contrôle, notamment sur le territoire, d'appartenance à une bande qui souvent devient un gang désormais. Et donc, ce sont ces trois éléments cumulés qui expliquent la profusion ou le retour de cette profusion de couteaux et d'armes blanches, car les enseignants vous en citent bien d'autres, des règles biseautées, des serre-joints,
des tournevis, qui sont autant d'armes autres. Et comme vous le voyez dans la liste de ce qui a été saisi par les fouilles à l'entrée des établissements scolaires, il y a certes des couteaux, mais il y a aussi un tiers d'autres armes ou d'autres objets, dit le communiqué du ministère très pudiquement. Ouais, dans les établissements scolaires, ce que vous nous racontez, on a l'impression que c'est dans les prisons que ça se passe. Alors, il y a une marche blanche également, Alain Bauer, va avoir lieu ce soir à 18h à la mémoire de la victime Mélanie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette marche blanche ? Ça devient un peu un rituel dans ce genre de drame. D'abord, il y a une partie compassionnelle qui est importante, il y a une manière de commencer son deuil qui est un sujet, il y a une matière de rassembler, d'expliquer, de se servir d'un drame et d'une tragédie pour essayer d'en faire une pédagogie, de la tentative du fait que ça ne se reproduise pas. Donc, c'est toujours très bien, mais ça ne peut pas être l'élément qui se limite. Vous avez entendu, comme moi, la mère du jeune Elias, assassiné à Paris par deux mineurs pour obtenir soi-disant son téléphone, et on se rend bien compte qu'elle-même dit oui, mais le moment est de dépasser cela pour agir et pas seulement commémorer ou compassionner. Merci beaucoup Alain Bauer d'être venu ce matin sur l'antenne d'Europe 1 de vos deux derniers ouvrages. Opération Zelensky, menace sur Taïwan, c'est paru les deux chez First Edition. Bonne journée à vous. Bonne journée. Il est 7h.